La loi de finances exercice 2023 ressort en hausse de 4,4% par rapport à la loi de finances rectificative 2022 et s'établit en recettes et en dépenses à 1957,9 milliards de francs CFA. Cette loi de finances est marquée par un contexte international marqué par les effets persistants de la crise sanitaire et les conséquences du conflit russo-ukrainien. Ces crises ont entraîné de fortes tensions inflationnistes et le resserrement des politiques monétaires, induisant le ralentissement des activités économiques, selon Sani Yaya, ministre en charge des Finances présent devant l'hémicycle pour défendre le texte. Il représentait justement le gouvernement en compagnie de son collègue Christian Trimoua, ministre en charge des droits de l'homme et porte-parole de l'exécutif. Ceci étant, le budget 2023 veut se concentrer sur le social et le développement. Il consacre 48% des dépenses d'investissement à la mise en œuvre de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale relative au renforcement de l'inclusion et au développement du capital humain, 35% à l'axe 2 pour soutenir les secteurs productifs et 17% à l'axe 3 pour renforcer les capacités de l'État, précise l'argentier du gouvernement de Victoire Toméga Dogbe. De même, sur les prêts de 2000 milliards de francs CFA prévus, 623,4 milliards de francs CFA sont prévus pour être alloués aux secteurs sociaux. Notons qu'un certain nombre d'initiatives ont également annoncé par le gouvernement en soutien au secteur privé, entre autres une suspension du paiement des acomptes provisionnels en cas de baisse drastique du chiffre d'affaires ou en cas de cessation d'activité, une exonération des droits et taxes douaniers sur les matériels et engins de bâtiments de travaux publics, une reconduction de l'exonération des droits de douane et de TVA sur les véhicules électriques et hybrides neufs et des abattements fiscaux pour les véhicules de moins de 5 ans. Ces mesures, introduites malgré le contexte de tension budgétaire, traduisent le souci et la ferme volonté du gouvernement de réduire l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des salaires, tant du secteur public que du secteur privé et des ménages, ainsi que sur la capacité des entreprises à générer de la richesse pour soutenir la croissance, a ajouté le représentant du gouvernement.